pourquoi est-ce que les prostituées, certaines prostituées, pourquoi est-ce que certaines prostituées font des demandes à leurs clients ou même certaines amantes, elles font des demandes à leurs amants après le sexe? Pourquoi? Je commence par ce palier et puis je vais venir là-bas. Répondez et ne sois pas l'élève qui ne répond jamais, qui attend que les autres répondent. Pourquoi? Pourquoi ils font leur demande après le sexe? Répondez, madame. Je n'ai pas bien entendu, aidez-moi. Relayez, non, laissez, restez. On va rayer votre réponse. Rayez sa réponse. Elle a dit quoi? Parce que le sexe est leur marchandise. Oui, une bonne réponse. La deuxième, celle que je cherche. Allez-y. Répondez, maman. Parce que c'est un moyen de survie, c'est une bonne réponse. J'attends la troisième. Parce qu'ils ont partagé l'intimité. L'intimité a une puissance. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu a dit, ne fais pas ça avec tout le monde. L'intimité a une force. L'intimité a un mystère. L'intimité affaiblit. Qui a entendu? Je dis qui a entendu? Aide-moi à dire à 3 personnes, l'intimité affaiblit. Que ce soit l'homme ou la femme, l'intimité affaiblit. Affaiblit. C'est comme ça que Dieu a créé ça. C'est pas que, voilà, c'est de la manipulation. Non, non, non. Dieu a créé ça comme ça. C'est pour affaiblir et l'homme et la femme. C'est comme ça. Ce sont les règles du jeu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, madame, si tu as l'intimité avec ton mari, quand l'intimité finit, il devient nerveux, au nom de Jésus, reçois le feu. Les femmes mariées, vous n'avez pas dit amen. Les femmes mariées, dites amen. Les femmes mariées, dites amen. Après l'intimité, si vous avez l'intimité avec votre mari, ton mari devient nerveux après l'intimité. Maman, il faut revoir l'origine de ta création. Parce qu'il y a quelques petits problèmes. La manière dont la femme a été créée, lorsqu'il y a intimité, et la femme et l'homme, normalement, sont affaiblis. Je ne parle pas du physique, je parle du mental. C'est-à-dire, ce sont des moments où certaines manipulatrices prostituées en profitent parce qu'elles savent qu'en ce moment-là, le moral de cet homme est disposé. Dieu a créé ça comme ça. Et avec Dieu, c'est la même chose. Celui qui prie et qui parle beaucoup à son Dieu, Dieu est faible devant lui. Dieu lui dit des choses. Parce que tu es en intimité avec Dieu. C'est comme ça que tu verras que toi, quand les problèmes t'arrivent, aussi tout karakaka, tu es toujours surpris. Ah, comment l'oncle est mort. Ah, comment la tante là est partie. Ah, comment mon pied est cassé. Mais il y a des gens qui ça n'arrive pas comme ça. Ça veut dire que c'est même après qu'il va dire, ah, d'accord. Voilà pourquoi j'avais vu ça. Dieu va lui parler. Dis à un voisin, degré d'intimité. Tu as entendu ça? Le degré de l'intimité. Lorsque tu ne pries pas, tu ne passes pas du temps avec Dieu. Vous savez, je vous ai déjà dit, si tu n'as jamais entendu, je te le dis. Il ne faut pas avoir une vie de prière, il faut avoir quoi? Une vie en prière. C'est-à-dire, tu es au volant, mais tu pries. Ce n'est même pas forcé. Tellement que ta vie est en prière, tu ne forces pas. C'est automatique, ton esprit est en train de prier. Et le Saint-Esprit te parle tout le temps. Une fois, j'ai fait rire un homme de Dieu. Il est venu me voir, on parlait de tout et de rien. En fait, il est venu voir mon mari. On parlait de tout et de rien. Et puis, il me dit, ah, maman, est-ce qu'on peut prier vraiment que Dieu nous parle? Je dis, mais on n'a pas besoin de fermer les yeux pour ça. On n'a pas besoin d'être concentré pour ça. Je dis, ah, maman, non,
Depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai appris à rester dans la présence. On ne sort pas et puis on entre. Tu sais, il a tellement ri parce que je commentais au point où on n'a même pas fait la séance de prière qu'on devait faire. Il a ri, il m'a dit à maman Joël, tu as un cas. Je dis, mais oui, je n'ai pas besoin d'être là comme ça. Alléluia, amen. Non. Pourquoi? Ce sont des longues histoires. Comme je suis assise là, je peux te dire ce que Dieu me dit sur toi. Je peux te dire ce que Dieu me dit sur moi-même. J'entends le Saint-Esprit me parler sur l'enseignement. Je n'ai pas besoin de dire amen, amen, alléluia. Maintenant la prière, amen, amen. Tu dois avoir une vie en prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au point où, quand tu es chez toi sur le lit, tu entends un voisin peut-être prier. Toi-même, tu sens que là, je dois m'élever aussi, ouvrir la bouche. Même si je peux prier en esprit, mais je dois ouvrir la bouche parce que tu es connecté, tu es toujours branché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que ton esprit ne soit pas lobat. Au point où, donc, pour une adoration, une vraie adoration. Le pasteur Marianne va commencer. Elle termine. Alléluia, alléluia. Tu n'entres toujours pas. Tu es toujours au parvis. Qu'est-ce que tu fais au parvis? Le voile a été déchiré. La prière. Dieu te parle. Regarde un voisin, une voisine, dis-lui, prie, aime la prière. Parle au voisin et à la voisine. Il a déjà commencé à faire des rêves. Dis-lui, aime la prière. Est-ce que quelqu'un me capte? Est-ce que quelqu'un me capte? L'intimité avec Jésus. Jérémie 33, 3. Quand on est intime avec Jésus, Jésus vous dit des choses. Invoque-moi, appelle-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les réalités que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Le petit C. Les avantages de la prière. La prière attire une faveur exceptionnelle. Car celui qui prie se couvre de la gloire de Dieu. Exode 34, 35. Celui qui prie se couvre de la gloire de Dieu. Une faveur exceptionnelle. Ma sœur, ne jalouse pas la voisine. Cherche le Dieu qu'elle a. Oh, pourquoi carailler? Bah, mon carailler. Mais c'est comme ça, non? La prière crée la visibilité. Tu ne savais pas? La prière crée la visibilité. Toi, tu vas te taper la poitrine. Je suis une belle femme. Mais quand tu sors là, même pour un travail, on ne te voit pas. Invisible. Il y a quelque chose que j'ai vu sous le soleil. Je ne sais pas si toi-même aussi tu l'as constaté. Sous le soleil, j'ai vu les très belles femmes avoir du mal à se marier. Des très belles, ce qu'on appelle très belles là. Même si la beauté est relative. Mais celle-là, quand on regarde, il y a sur 10, 8, 10, elle est belle. Elles ont du mal à se marier. Pourquoi? Parce que la terre a d'autres réalités. Est-ce que quelqu'un me capte? La prière crée une faveur sur toi. La faveur, c'est quoi? La faveur, c'est ça même la vraie bénédiction. Ce qui fait que quand quelqu'un te regarde, il te dit, je vais te faire du bien. Mais à côté de toi, il y a quelqu'un, mais on ne pense pas à ce quelqu'un-là. Lorsque tu arrives quelque part, tu entres dans le cœur des hommes. Tout le monde commence à t'aimer. Tu ne sais pas pourquoi. Ma soeur, je ne comprends pas, mais je t'aime bien. Ah d'accord, merci. Mais toi, quand tu arrives, tu donnes la colère. Les gens commencent à se fermer le visage. Yenan. On ne te connaît pas, mais on ne t'aime pas déjà. Que Jésus vous délivre du mal. Comment on ne te connaît pas, on ne t'aime pas déjà? La prière crée une faveur. Tu arrives quelque part, tu es ni connu, ni vu. Mais dès que tu arrives, il y a quelqu'un qui te dit, madame, venez, je vais vous aider. Oh, comment ça? On te favorise au milieu de plusieurs. La faveur, la prière crée ça. Parce que la gloire de Dieu te couvre. Est-ce que quelqu'un me capte? Et ce qui est merveilleux, c'est que la faveur est transmissible. Tu peux communiquer la faveur à tes enfants.
Tu communiques la faveur à ton mari, à ta femme. Parce que toi-même, tu es un porteur de faveur. Sur la terre, tu n'auras pas tout par tes efforts. Tu as besoin de la faveur. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir sans que toi, tu ne lèves la main. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des portes qui doivent s'ouvrir sans que tu ne forces le poignet. La faveur t'ouvre la porte. Avant que tu n'arrives, on fait quoi? On ouvre. Est-ce que la faveur pendant ces 3 jours peut créer une visibilité? Est-ce qu'une visibilité peut se créer? Ah! Que Jésus nous délivre du mal. J'ai vu un homme de Dieu qui a fait un challenge des rap ici. Mes fils rappeurs, vous étiez où? Vous étiez où? Vous êtes la queue. Ce n'est pas normal. Hein? Vous n'avez pas de faveur. Comment vous êtes la queue? Si je vous entends encore rapper. Des aventuriers comme ça. La faveur. Vous êtes à 10, mais on voit Esther. Vous êtes à 40, mais on voit Esther. La faveur. J'ai toujours dit ça. Et même si vous lisez les Écritures, et même la tradition le dit, Esther n'était pas la plus belle. Et d'ailleurs, si tu réfléchis juste un peu, c'est vraiment insensé de croire qu'elle était la plus belle. Il y avait des belles femmes, mais il y avait quelque chose d'autre sur la tête d'Esther. Ce qui a fait que quand elle était bloquée, elle a fait quoi? Oh mon Dieu, quand elle était bloquée, Esther a fait quoi? Elle a prié. Et la prière l'a fait entrer devant le roi. La loi est tombée. I praise the name of Jesus. Avec la prière, les lois tombent. Tu vois, nous qui avons prié là, hein, en dehors de toi qui as fait façon, tu vois, nous qui avons prié là, on a fait tomber certaines lois. On n'a pas besoin de les citer, les lois sont tombées. Ah mon Dieu, là où j'ai eu du mal à passer, mes enfants vont passer. Parce que la prière fait tomber les lois. Esther a dit non, 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 on veut tuer tout le monde. Moi je connais seulement une seule clé. Je connais la prière, on va prier. Tu vois, l'attitude même d'Esther révèle quelle était la vie d'Esther. Tu vois, si toi tu es habitué de chercher les solutions humaines, tu allais courir vers les hommes. Esther n'est pas allée vers les hommes, elle a dit je vais prier. Parce qu'elle savait que sa vie, c'était la prière. Elle arrive devant le gars. Le gars regarde, il dit mon Dieu, comment tu peux être belle tous les jours? La prière rend belle. La prière. Dis ça à 3 personnes. Dis-le-toi à celui qui dort là, dis-lui. Le péché. Maman, tu vas mettre les make-up. Tu mets les make-up, tu deviens comme un clown. Même nous-mêmes, les femmes, on est terrorisés quand on te regarde. On se demande, qui a fait ces make-up ici au nom de Jésus? Comme si tu es rentré dans votre village natal, on t'a fait les make-up. Le péché avilit. Tu as fait ton impudicité, ton vol, ton escroquerie en cachette. Mais quand tu viens devant les gens, mon Dieu, le visage là c'est comment? Tu as 40 ans, comment tu ressembles à une femme de 55 ans? La prière bonifie, embellit. Tu deviens toute mignonne alors que tu grandis. Tu sors comme ça, regardez, façon. Hein? Tu sors comme ça, un gars te drague. Tu sais, une fois, je me suis fait draguer par un gars. Il me drague, je le regarde, je dis, mais petit, tu es petit, non? Moi, si je te sors la carte électeur, au coca, moi, le visage là, c'est la prière. C'est aussi l'ADN. Parce que dans la famille de ma maman, on est comme ça. On a le visage mignon. Et maintenant, on a même si tu ne le dis pas. Nous, on a des visages mignons. Venant de la famille maternelle. Quand tu regardes mes oncles, tu vas croire que ce sont des jeunes garçons. Je lui ai dit, mes petits, toi, tu ne peux pas me draguer. Moi, je suis dans... Carte d'électeur va te choquer. En dehors même du fait que je suis marié, pasteur, même papa, carte d'électeur va te choquer. Comment tu peux avoir le courage là de me draguer? Tu as vu ça? Mais toi, les garçons là qui m'ont dragué là, ils ne peuvent pas te draguer.
Si je lui dis, drague-moi ma fille ici. A talio, à l'obi maman. Oyo, non oyo. Même si je te fais une passe, il va refuser. Le péché a fait de ton visage quelque chose. Les avortements a fait de ton visage quelque chose. Ça veut dire, banawana oboma baso réclamer yo. Elongue baby. Tu te promènes comme ça, les garçons qui viennent te draguer. Ouh, Jésus. Alléluia. Tu es dans le culte ici, il y a beaucoup de jeunes garçons ici. Hein. Ça, c'est l'échantillon. Il y a beaucoup de garçons ici le dimanche, mais toi, on ne te regarde pas. Tu es à 0 mètre avec un gars, mais le gars, il est seulement là. Alléluia. Et des fois même, il te donne un peu le dos. Toi, tu te tues. Quand on dit aux voisins, toi seulement ces voisins-là. Jésus est puissant. Qu'il te voie même, mais il ne te voit pas. Trop d'avortements, ça avilit le visage. Que Dieu te sorte du péché. Que Dieu te sorte du péché. La prière. Esther est allée là-bas devant le roi. Le roi dit, cette femme est trop belle. Et il lui dit, qu'est-ce que tu es venu chercher, madame? Tu veux la moitié du royaume? Je te donne. Esther prend la moitié. Si Esther était quinoise, sur les champs, elle va oublier le peuple. Donne d'abord la moitié. Mais entre nous, soit dit, même moi, je vais d'abord prendre la moitié. Et puis, dans son dossier, il faut prendre la moitié, maman. Il faut prendre la moitié. Moi, j'ai toujours dit, les femmes, on n'a pas été créées dans la médiocrité. On a été créés dans un jardin parfait. Il y avait tout dedans. Il est normal que la femme aime l'opulence, qu'elle aime le confort. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu aimes la médiocrité, que le feu soit sur toi. Une femme doit aimer le confort. Toi, tu aimes seulement la médiocrité. Tellement que tu aimes le mariage, tu dis à ton fiancé là, papa nabino torolala. Aventurière. Façon, ma soeur. Une femme n'est pas comme ça. Une femme, elle ne peut pas accepter de vivre dans la médiocrité. La faiblesse n'est pas la médiocrité. Et elle doit se battre pour sortir de la faiblesse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La prière crée la faveur. Avant de laisser tes enfants sortir aller, je sais pas, au travail ou même à l'université, à l'école, appelle tes enfants, déclare la faveur. Que la faveur les protège. Nous sommes dans un monde mauvais. On sacrifie les enfants même dans les écoles. Les occultes envoient leurs enfants pour sacrifier les enfants des autres dans les écoles. Que tes enfants soient couverts. On a pris Exode 34, 35. L'écriture d'Exode, on a pris. Mais comment tu n'as pas pris? J'avais dit Exode 34, 35. On parle du point 4 et on va continuer demain. On a seulement 2 nuits de prière aujourd'hui et demain. Et donc, il faut maximiser que cette retraite te localise au nom de Jésus. 4e point, la loyauté envers Dieu et envers son œuvre. La loyauté envers Dieu et envers son œuvre. Comme nous sommes dans une génération d'ingrats, il est important de parler de la loyauté. 2 Timothée 3.2. 2 Timothée 3.2, c'est le type de cœur que nous avons aujourd'hui. Et dans tous les domaines de la vie, ces hommes sont là. Dans toutes les couches de la société, ces hommes sont là. La loyauté bénit. Je répète, la loyauté bénit. La loyauté bénit dans 2 mondes. Dans le monde physique et dans le monde invisible après la mort. Matthieu 24, 13. Matthieu 24, 13. La loyauté bénit dans ce monde-ci et bénit aussi après la mort. La loyauté envers Dieu et envers son œuvre. Je veux lire ça
de Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Donc, il faut la loyauté jusqu'à quand? À la fin. Et on est sauvé ici ou après? Je pose la question. Le salut total, on le vit ici ou après? Donc, la loyauté paye dans cette vie et après cette vie. Écrivons. La loyauté est d'abord une question éducationnelle. On apprend la loyauté à la maison, dans la famille. Ça s'inculque à l'enfant et le pays fait la suite par l'éducation. À l'école, le pays a fermé cela. Mais la loyauté s'apprend à la maison. La loyauté commence dans la famille. 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, 20. Quels sont les signes de la loyauté? Les béabas de la loyauté. Nous écrivons avec rapidité, on doit prier. Quels sont les béabas de la loyauté? Premièrement, lorsqu'on est loyal, on n'expose pas l'autre. C'est-à-dire la personne en face duquel on doit rester loyal. On ne l'expose pas. Il faut écrire avec rapidité, s'il vous plaît. Deuxièmement, on ne le calomnie pas. On ne calomnie pas cet autre. Quand on est loyal. 3. On ne discute pas d'une causerie close avec une tierce personne. On ne discute pas d'une causerie close avec une tierce personne. C'est-à-dire, tu es loyal envers Jacques, vous avez parlé d'un dossier, tu termines avec Jacques, tu prends ça, tu vas raconter ça à Sandrine. Ça, c'est un manque de loyauté. La loyauté, je parle avec toi, on a fini le dossier et on a clôturé. Je n'amène pas ça chez quelqu'un d'autre. C'est un manque de... Je veux vous entendre. Je dis sinon on va suivre la prédication debout. C'est un manque de loyauté. Peut-être que tu ne le savais pas. Pendant qu'on cite là, commence déjà à cocher. De dire, ok, moi je suis comme ça, il faut que je tue ça. Parce que sinon, tu ne pourras pas être béni dans certains domaines. C'est important d'être loyal. 40e point. 4. On ne manifeste pas les mécontentements en dehors du cadre approprié. On ne manifeste pas le mécontentement en dehors du cadre approprié. Pendant qu'on cite tout ça, vois Dieu. Vois Dieu, vois les hommes. C'est la même chose. Tu as eu un problème avec Janine, vous parlez, tu te plains, quand tu as fini, ne va pas te plaindre ailleurs. Reste dans le cadre approprié et terminer le dossier. C'est un manque de loyauté. Que toi, tu as un problème avec quelqu'un, tu commences à te plaindre auprès de 25 personnes. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Tu as un problème de loyauté depuis ton éducation. Que Jésus t'éduque au nom de Jésus. Donne-moi un autre amen. 40e point. 5. On ne fait pas des coups bas. Quand on est loyal, on ne fait pas des coups bas. Toi, tu es avec quelqu'un, vous vivez dans une relation d'amitié et puis tu vas derrière son dos. Tu commences à faire des coups bas. Oh, d'ailleurs, il ne mérite pas ce travail-là. Est-ce que tu sais qu'il n'a pas étudié? Oh, il ne mérite pas ce travail-là. Est-ce que tu sais qu'on l'avait chassé dans leur famille? Pourquoi tu fais des coups bas? Tu es déloyal.
C'est une maladie, tu dois l'arracher de ton âme. Quantième, regarde une voisine et dis à la voisine, au voisin, sois loyal. Sois loyal. Sixième, on ne l'humilie pas. Quand tu es loyal envers quelqu'un, on ne humilie pas la personne. Tu as appris que la personne a eu certains problèmes et puis toi, tu attends seulement quand Catherine et Jean-Jacques vont venir. Dès qu'ils arrivent, tu viens, tu dis, tu sais, hein, vous savez que comme il est là, il a fait ceci, il a fait cela. On n'humilie pas quand on est loyal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus t'aide. 40e point. 7e. On ne s'accroche pas pour des intérêts personnels. Je dis, quand je cite ces choses, tu vois les hommes et tu vois Dieu. Avec Jésus, c'est la même chose. Il faut aimer Jésus pour ce qu'il est et non pour ce que tu peux avoir. On ne s'accroche pas pour des intérêts personnels. Oh, tu es avec telle sœur parce que tu sais qu'en restant avec elle, tu vas commencer à aller au restaurant. Elle va commencer à payer pour toi certains bills. Tu vas commencer à aller au grand hôtel. Elle va commencer à t'amener dans sa voiture. Tu es déloyal. On ne s'accroche pas aux gens pour des intérêts personnels. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a même des sœurs ici, vous vous accrochez aux autres parce que ces autres ont un frère et tu veux que ces frères t'épousent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Depuis que tu as rencontré la sœur là à l'église, tu t'attaches à elle parce qu'elle a un grand frère. Tu commences à aller chez elle tout le temps. Oh, je suis venu te voir, ma sœur, dans le Seigneur. Tu veux la visibilité près du grand frère. Les choses comme ça, les grands frères aussi ne te verront pas. Tu vas forcer, on ne te verra pas. Ma sœur, l'amour, on ne force pas. Je dis l'amour. Il y a même des sœurs ici à l'église. Je ne parle pas de l'œil de Jésus. Il y a des sœurs ici à l'église. Tu te débrouilles pour avoir le numéro du frère. Ma sœur, fais attention avec la drague. La drague, quand une femme commence, si on te refuse, ça fait mal. Je n'ai jamais expérimenté, mais j'imagine. Ah, maman, moi j'ai trop de fierté pour que je drague un gars. Heureusement que je suis marié. Mais même célibataire, ah non, je ne peux pas draguer un gars. Comment? Ah non, maman, j'ai trop de fierté pour moi-même. Ah non. Que les gars là me disent non. Hey! Ça, il faut que j'enlève ma peau, je jette ma peau et puis. Hein? Il faut que tu nous donnes la formule. Moi, j'ai toujours dit c'est l'apanage des hommes. Un homme, on peut le plaquer aujourd'hui, on le plaque demain. Il a l'énergie de draguer encore. Ils ont été créés comme ça. Mais toi, la femme, on t'a plaqué, on t'a dit non. Maintenant, le problème, c'est que quand la femme, elle dit non, elle peut dire au gars, non, je ne veux pas de toi parce que je ne t'aime pas, ou je ne veux pas de toi parce que tu n'es pas beau, je ne veux pas de toi parce que tu n'es pas mon genre. Souvent, quand on dit tu n'es pas mon genre, ça veut dire en fait que tu n'es pas très... Maintenant, toi, on va te dire quoi? Ah! Le gars là, il te dit, non. Dans le nom là, ça veut dire, vous avez ôté. Douleur. Il y a une fille ici qui dit, maman, malgré la douleur, je persévère. Que Dieu te donne la victoire. On ne s'accroche pas pour des intérêts personnels. 40e point. 8e. Regarde une voisine, dis-lui, garde la foi et ne dors pas. C'était un film ici. Elle n'allait pas dormir. 8e. On n'attend pas la chute de l'autre. Tu es là comme ça en train de calculer. Hein, comme ils viennent le dimanche à 2 là. Bakoka, Buanakaka. Sorcière. Sorcière. Sorcier. Ils ne vont pas divorcer. Ils vont s'aimer encore. Ils vont aller de gloire en gloire. Donne un amen que Jésus te guérisse. Oh, on les attend ici. Les autres aussi avaient commencé comme ça. Eux ne sont pas les autres. Et ils ont leur foyer à eux.
Maintenant, toi, l'amour te dérange pourquoi? Va chercher le tien. Toi, tu attends la chute des autres. Tu attends que le gars la dise, eh, la femme ici me dérange. Ça n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu attends que cet homme-là, cette femme-là se plaigne. Ça n'arrivera pas. Jésus les protège au nom d'eux. N'attends jamais la chute de l'autre. Les hommes qui attendent les chutes des autres, c'est eux-mêmes qui tombent. 40e point. On ne travaille pas contre l'autre. On est déloyal. Tu ne peux pas travailler contre l'autre. On te fait confiance, toi tu vas détruire la réputation. Toi tu vas raconter des choses. Toi tu connais toujours des choses sur les autres. Concentre-toi un peu sur ta vie. Ta vie a beaucoup de problèmes, tu as besoin de te concentrer. Tu es toujours là en train de dire, je connais. Tu connais quoi, ma soeur? Tu connais quoi? En réalité, tu ne connais rien. Tu connais seulement ce qu'on t'a laissé savoir. Alors ne dis pas que tu connais. Oh non, moi je les vois vivre. Voir quelqu'un vivre ne veut pas dire que tu le connais. Il faut un peu grandir. Entre dans la maturité. Ne sois pas un enfant. Il ne faut pas dire, oh je connais cette soeur. Tu ne la connais pas. Ce que tu connais, c'est ce qu'elle a laissé transparaître. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ne va jamais travailler pour la chute des autres. Est-ce que ça peut aussi t'arriver après ce jour-ci, en ce deuxième jour, on est déjà le deuxième jour, en ce deuxième jour, est-ce que tu peux prendre la bonne décision que quand quelqu'un vient te parler d'un autre, que tu lui dises, je ne sais pas. C'est possible? C'est possible. Dis-lui, je ne sais pas. Toi, tu dois seulement savoir. Tu es quoi? RTNC. Tu dois seulement savoir. Tu peux aussi dire, je ne sais pas. Maintenant, comment tu ne sais pas? Vous étiez là. Tu sais que quand tu étais à côté là, Martial est passé. Non, je ne sais pas. Je n'avais pas vu. Ah, ma soeur, tu étais là. Je dis, je ne sais pas. Oh, toi, il faut seulement que tu saches. Oh oui, oui, je me rappelle de ces jours-là, Mboul et Betaki. Fais attention à toi. Celui qui parle trop s'expose. 40e et le dernier. On ne travaille pas avec négligence pour l'autre. Celui qui est fidèle aux petites choses, on ne travaille pas avec négligence pour l'autre. Que ça soit pour Dieu, que ça soit pour un autre, on ne le fait pas. Lisez ceci. On va le lire tous sur l'écran. Éphésiens 6, 2 à 3. Éphésiens 6, 2 à 3. Non, celui-là, écrivez d'abord. C'est une écriture qui parle de la loyauté et qui dit ce que la loyauté fait. Lorsque tu es loyal envers les parents, Dieu prolonge ta vie. N'est-ce pas? C'est la seule bénédiction qui accorde la longévité. Mais dans cette bénédiction, il y a la loyauté. Honore, c'est-à-dire la loyauté. Dans tout ce que j'ai donné comme 10 points, regardez ces choses par rapport à Dieu et par rapport aux hommes. Vous ne pouvez pas être loyal envers un Dieu que vous ne voyez pas si vous n'êtes pas loyal envers les hommes que... J'ai entendu 2 personnes. Envers les hommes que... Tu dois être capable d'être loyal envers celui que tu vois avant de dire que tu es loyal envers celui que tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans ta vie, regardez-moi s'il vous plaît. Dans ta vie, veille à ce qu'il n'y ait personne quelque part dans le globe qui dise « tu m'as trahi ». Veille sur ça. Lorsqu'on est enfant, on vit légumes. Tu vis seulement comme ça, sans tenir compte de certaines réalités. Certaines réalités qui peuvent avoir de l'impact sur tes enfants. Mais quand on est mature, on veille maintenant sur les lignes de sa vie. Toi-même, tu te mets, tu dis, est-ce que tel que je suis là, depuis l'âge de la conscience, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je fais du mal consciemment,
qui dans son cœur pleure jusqu'aujourd'hui. Et il dit, cette femme m'a trahi, cet homme m'a trahi. Est-ce qu'il existe? S'il existe, il faut prier contre ça. Tu pries d'abord pour que Dieu te délivre du mal. Donne-moi un amen. Et ensuite, tu prends ton téléphone et tu demandes pardon. Tu contactes la personne et tu demandes pardon. Ne te limite pas à prier. Tu as lésé un homme, demande pardon à l'homme. Ne va pas dire, j'ai demandé pardon à Jésus. Demande pardon au cœur que tu as blessé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu avais promis à ce garçon, je vais t'épouser, nous sommes dans une relation. Et puis un autre est venu faire un corner, tu es parti. As-tu demandé pardon de l'autre côté? Ou tu l'as laissé avec des blessures intérieures? La déloyauté poursuit toujours. Ça vous poursuivra. Ça te fera pleurer dans un cadre que tu ne vas pas imaginer. Un jour, j'étais en train de dire à un homme, je lui ai dit, tu vois ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est parce que tu as fait pleurer telle personne. Il y a des gens sur la terre, il faut veiller que leurs larmes ne coulent jamais en ton nom. Donne-moi maintenant 3 amens. Maintenant, donne-moi un amen qui sort des tripes. Donne-moi 3 amens. Il y a des gens sur la terre, il faut veiller à ce que, s'ils pleurent, qu'ils ne citent pas ton nom. J'ai dit à ce gars, c'est à cause de ça. Il me dit, oh, maman Joël, ça fait quand même des années, comment tu peux dire ça? Et puis la personne est morte. J'ai dit, mais c'est ça encore qui est pire. C'est ça encore qui est pire. Parce que la personne est morte. La personne, quand elle est morte là, elle est morte avec un problème. Tu avais fait du mal. Quelqu'un d'autre pouvait faire ça, pas toi. Elle me dit, le monsieur me dit, mais maman Joël, maintenant je fais quoi? Je lui ai dit, maintenant d'abord tu réfléchis. Combien d'années plus tard, regarde comment tu perds tout. Tu es en train de tout perdre comme s'il y a quelqu'un qui vient te déshabiller. Tu as perdu ta femme, tu as perdu tes enfants. Maintenant, quand je dis perdu, ça veut dire qu'ils ont divorcé. La femme a pris les enfants. Elle est partie. Et là maintenant, il habite. Comment je vais t'expliquer ça? Il est en train d'habiter chez les parents de la femme de son petit frère. Oui, c'est compliqué, longue manche. Ça veut dire, tu vois son petit frère, sa femme, il habite là-bas. Ça veut dire qu'il y a des choses, hein, ce qui est comme Elio. Tu n'as pas besoin de prophétie, c'est ce qu'on appelle chez nous les botoutous. Tu comprends qu'un être humain qui a Dieu, même si Dieu est un peu loin de toi, il y a des choses que tu ne peux pas vivre. C'est comme s'il y a un pouvoir qui veut t'humilier. Il habite chez sa belle-sœur, la famille. Je lui ai dit, il y a des larmes qui ne doivent jamais couler en ton nom. Il me dit, maman, je fais comment maintenant? Il est bon. J'ai dit, cherche ta famille. Il a une famille. La famille est vivante. Va là-bas et demande pardon. Lève ta main droite et dis avec moi. Quand il s'agit de la... Lève ta main droite. Quand il s'agit de la destinée. Quand il s'agit de ma vie. Je n'ai pas honte de demander pardon. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça, c'est ta vie. Quand tu sens des choses bizarres, il faut t'asseoir. L'Ecclésiaste a dit, mets-toi, réfléchis, pose-toi les vraies questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que j'ai fait du mal? Est-ce que j'avais fait une promesse à une fille et puis je l'ai menti? Les hommes, donnez un amen. Est-ce que j'ai déviergé une fille? Dévierger une fille est une dette spirituelle. Vous devez régler ça. Je m'adresse à toi. Je ne blague pas. Ta vie sera toujours floue si tu as versé le sang d'une femme et que tu ne l'as pas épousée. Ta vie sera floue tant que tu n'iras pas demander pardon. Ne dis pas, elle était d'accord, elle avait accepté. Attention à la virginité. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Prenez vos Bibles et lisez. Vous allez comprendre. Ne sois pas là calme s'il y a quelqu'un qui a dit, tu m'as blessé.
Ça ne te coûte rien de dire pardon. Gagne le temps. Fais quoi? Demande pardon. C'est tout. Pourquoi tu as une bouche comme ça? Qui t'a ensorcelé qu'on aille les déterrer? Son cimetière, c'est où? Est-ce que tu as besoin de dire tout ça? On t'a dit que Osokisimutu, ça te coûte quoi de dire ah, pardon? En tout cas, regarde ta voisine, dis-lui pardon. Je dis regarde la voisine. Bon, localise maintenant une autre personne, va dire pardon. D'accord, lève-toi, déplace-toi, va dire pardon. Déplace-toi, va dire pardon. Demande pardon. Demande pardon. Fais comme les hommes là-bas. Là-bas, ils se saluent même. Demande pardon. Demande pardon. Je n'ai pas dit bonjour, j'ai dit pardon. Ok. Vous avez demandé. Vous avez demandé. Vous avez dit. Vous avez dit que ça soit une culture. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que ça soit une culture. Que tu sois à l'aise de demander à quelqu'un pardon. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas souffrir pour demander. Tu ne peux pas avoir un cœur lourd pour demander. Maman, tantine, tu as à côté les mains. Vous remarquez? Vous avez la zemi? Hein? Mais je demande parce que tellement beaucoup de. Avec les filles, on ne sait jamais. Tu vas seulement t'étonner, elle a frappé quelque chose ici. Voilà ce que je disais dans le premier module. Comment vous pouvez dire alors que nous et les hommes, on est pareils. Nous et les hommes, on fait la même chose. On ne fait pas la même chose. Parce que si toi tu es enceinte ici, lui il n'est pas quelque chose. Il est peinard là-bas. C'est toi qui commences à te lever avec des difficultés. Que Jésus t'épargne d'une grossesse. Au-delà de cet amen, je dis que Jésus t'épargne de l'impudicité. Parce que c'est l'impudicité qui va nous créer des problèmes ici. Je dis que le pardon soit ta culture. Ton père ne t'a pas demandé pardon, que tu apprennes à demander pardon à tes enfants. Ta mère ne te demandait pas souvent pardon, toi apprends à le faire à tes enfants. Lorsque tu sens que tu as lésé ton enfant, même s'il a 5 ans, surtout quand il est tout petit, dis-lui pardonne-moi. J'ai mal fait. Ainsi, tu es en train de communiquer à l'enfant la culture du pardon. L'enfant ne va pas souffrir avec son mari. Dès qu'elle fait quelque chose, elle dit pardonne-moi. Mais toi, regarde comment ton cœur est dur. Ton cœur est noir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas grandi dans la culture du pardon. Et en même temps, tu as vu tes parents ne pas se pardonner. Tu as vu tes parents se déchirer sans pardon. Là où l'éducation a raté, Jésus récupère. Cet amen est pourri, tu me donnes un amen. Là où l'éducation a sauté quelque chose, que Jésus t'aide à récupérer la situation.